Les mathématiques sont un jeu qu'on exerce selon des règles simples, en manipulant des symboles et des concepts qui n'ont en soi aucune importance particulière. C'est ainsi que David Hilbert, célèbre logicien allemand, peignait l'image de la reine des sciences. Et pourquoi diable décrivait-il une science aussi formelle, aussi logique, aussi rigoureuse, aussi complexe, aussi vaste, aussi dure comme un jeu? Je suis sûr que pour un certain nombre d'entre vous, les mathématiques paraissent inutiles, notamment face à la brillante physique, qui a le droit à son prix Nobel, signe de son importance, chose qui me paraît bien futile. Essayons donc de comprendre David Hilbert, de découvrir pourquoi il pense que les mathématiques sont un jeu. Lorsqu'on propose un jeu, il est souvent accompagné de règles, que ce soit un simple jeu de cartes ou de tarot, ou un jeu d'échecs, en passant par les jeux de hasard. Il y a toujours des principes à respecter, des postulats à appliquer, des paradigmes à admettre, des axiomes à appliquer. Les mathématiques n'échappent pas à cette règle. Elles possèdent un certain nombre d'axiomes qui sont admis par les joueurs. Ces derniers doivent être respectés tout le temps par les protagonistes, qui vont se servir d'eux pour monter à néant. Alors oui, il y a un certain sadisme, une certaine cruauté de la part de la reine des sciences. Mais le défi réside dans cette grande difficulté aussi. Et nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. La plus grande de nos alliés en mathématiques est la logique. Oui, encore un concept bien éloigné de la réalité. Mais qu'est-ce qu'il est utile? Avec elle, on peut prouver par l'absurde que si votre œuf donne naissance à un chat, vous avez sans doute acheté un œuf légèrement avarié. Cependant, je dois l'admettre, la logique et le formalisme des sciences mathématiques les éloignent de la réalité et on peut légitimement questionner leur utilité. Enfin, à quoi diable va me servir mon icosaèdre, sinon pour un jeu de rôle? C'est justement cette distance avec la réalité qui permet d'explorer une autre facette de la reine des sciences, sa créativité infinie. Oui, elle est divergente. La preuve la plus flagrante de cette qualité est sans doute le corps complexe. Qu'est-ce qui est donc passé par la tête de Raphaël Bombelli lorsqu'il a pensé à un nombre qui n'existe pas et qui a un carré égal à -1? Sans doute pas une idée ancrée dans la réalité, car il part de nombre imaginaire. La créativité peut être brisée par le monde réel, par un ordre établi. Et l'épanouir dans un cadre totalement libre de ses contraintes peut nous amener à de nouvelles découvertes incroyables. Après tout, l'innovation ne fait qu'une avec la créativité. Mais surtout, l'aspect qui ne me déplaît point avec la reine des sciences, c'est la liberté qu'elle nous accorde. S'il me prend l'envie d'étudier la stabilité exponentielle d'un système dynamique dans un espace vectoriel à 2 dimensions, libre à moi de le faire. Mon envie vous pose-t-elle un problème? Ce qui compte au fond, c'est de raisonner, de s'amuser, de s'évader. Après tout, mon étude sur la stabilité exponentielle pourrait déboucher sur la découverte d'un nouvel ensemble fractal qui m'emplira de sa beauté et de son motif qui se répétera pour toujours. On résout les problèmes qu'on se pose, et non les problèmes qui se posent. Henri Poincaré ne nous l'a-t-il pas enseigné? La reine des sciences nous permet d'exprimer notre imagination sans limite. La reine des sciences nous permet de raisonner sans que le réel nous impose des contraintes, comme la conservation des masses. La reine des sciences nous permet d'entrevoir la vérité. Comprenez bien que, avant tout, c'est le raisonnement et la question qui sont importantes en mathématiques. Le résultat n'a aucune importance particulière, si ce n'est d'illustrer l'aboutissement du raisonnement. Alors oui, c'est sûr que la recherche mathématique ne rapporte pas énormément d'argent aux investisseurs. Je prendrai pour exemple Bertrand Russell, qui gagnera à peine 50 livres après 10 années de dur labeur sur Principia Mathematica. Mais un concept, une idée, un théorème peut servir dans d'autres sciences. Est-ce que vous vous souvenez de Cédric Villani, une de nos médailles Fields,
Il a été récompensé pour ses travaux, avec Clément Mouot, sur l'amortissement Landau, un phénomène physique bien réel, dans le cas non linéaire, un cas qu'avait négligé Lev Davidovich Landau. Et pour ce faire, ils ont dû inventer de nouvelles normes qui n'existaient pas. Et ils ont pu le faire parce qu'ils étaient libres de déchaîner leur imagination, libérés de toute contrainte et de la guider grâce à la logique et au formalisme. Pour finir, je vous invite à regarder d'un nouvel œil. Je vous invite à me suivre dans l'exploration de ce monde, du monde de cette odieuse belle science, et de venir la compléter. Car comme l'a démontré Kurt Gödel en 1931, avec son théorème d'incomplétude, nos systèmes d'axiomes sont soit cohérents et récursifs, soit complets. Et ceux qui sont cohérents et récursifs ont besoin, pour s'étendre, de votre participation.